La crise sanitaire, on en parlait, jette des millions de personnes dans la pauvreté. En France, le gouvernement vient de dévoiler une batterie de mesures destinées à protéger les plus précaires. Coup de pouce de 700 millions d'euros pour l'insertion par l'emploi et pour l'accès au logement. Mais comment faire quand on est hors des radars officiels? L'ONG Médecins du Monde offre des soins médicaux aux personnes en grande précarité ou exclues. Plongé au centre de Saint-Denis, dans le nord de Paris, c'est un long format signé Clotilde Hazard et Jean-Luc Eguzier. S'il devait mettre une note entre 0 et 10, 0 c'est j'ai pas mal et 10 c'est la douleur qui est très très forte. Il dirait que la douleur elle est à combien sur 10? Ce matin, Shahzad a de la chance. Il peut expliquer ses maux de tête chroniques à un médecin en ourdou, sa langue, et avec l'aide d'un traducteur au téléphone. Dans son centre en banlieue nord de Paris, Médecins du Monde a dû trouver cette solution. L'ONG reçoit essentiellement des migrants de toutes origines, des primo-arrivants, ceux qui ne trouvent pas d'autres portes ouvertes. Moi, avec ma petite expérience, je n'ai pas vu de grande spécificité de la pathologie. C'est plutôt le contexte dans lequel se développe cette pathologie, dans lequel on va prendre en charge ces pathologies. Ça nous arrive évidemment de diagnostiquer aussi des choses plus graves qui nécessitent des soins, des interventions plus importantes. On voit toute la pathologie qui peut exister. Une particularité, ce sera peut-être sur les difficultés psychologiques, voire psychiatriques, liées à des parcours justement ponctués par des épisodes de violence ou autres. Et ça, on va le voir plus spécifiquement évidemment ici. Le CASO, pour centre d'accueil de soins et d'orientation, est installé à Saint-Denis depuis 2004. C'est le plus grand de France. Une vingtaine de médecins bénévoles se relaient pour soigner les sans-papiers, les sans couverture médicale, les sans rien en fait, comme Shahzad. 2 ans déjà que ce Pakistanais est arrivé en région parisienne. Quand on n'a pas de papier, on ne peut pas travailler, c'est très difficile. Et le deuxième problème, c'est que sans adresse, on ne peut pas faire le dossier d'aide médicale. Et même les amis ne veulent pas me domicilier. Donc, sans cette aide médicale, je ne peux pas me faire soigner. L'AME ou aide médicale de l'État, dédiée aux étrangers en situation irrégulière. C'est la solution pour la plupart de ceux qui passent la porte. Celle de rejoindre le droit commun, comme on dit à MDM, c'est-à-dire les services publics de la santé. Mais l'AME nécessite de constituer un lourd dossier, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors Médecins du Monde s'est constitué un vivier de bénévoles experts en obstacles administratifs qui consultent, orientent, conseillent dans tous les domaines. Aujourd'hui, se soigner en France, c'est un parcours du combattant et les gens qui viennent au CASO, ça reste encore des gens qui peuvent se déplacer. Il y a toute une partie de la population qui a abandonné de se soigner parce que c'est trop compliqué en France. On se bat pour être une passerelle justement vers le droit commun et de ne pas être dans la substitution du rôle de l'État, du rôle des communes, du rôle des départements. Donc ce qu'on essaie au maximum, c'est que chacun puisse prendre ses responsabilités et que nous, on accompagne les gens vers le droit commun. Cet après-midi, au centre, stationne un camion de prévention de la tuberculose, mandaté par le département. Shahzad va donc bénéficier d'une radio. Au fil du temps, le CASO s'est constitué un vaste réseau de ressources publiques et associatives. En 2019, plus de 13 000 usagers sont passés au centre, parfois jusqu'à 100 personnes se pressaient à l'ouverture des portes. Mais le Covid est passé par là, faisant chuter la fréquentation et aussi la disponibilité des bénévoles. Ici, on redoute qu'une grande partie des usagers potentiels aient renoncé à se soigner. Je lui rends son passeport qui est là, ok. Et donc, ce qu'il faut lui expliquer, c'est qu'il faudra toutes les feuilles du passeport. Bonne nouvelle pour Shahzad, ses poumons vont bien. Mais pour la couverture médicale, il faudra encore remplir des formulaires, accomplir des formalités, attendre encore. Pour lui, la course d'obstacles continue.